Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une courte vidéo sur les ultraviolets. Nous ne parlerons pas de minéraux dans cette vidéo, mais comprendre la lumière ultraviolette va nous être utile pour la prochaine vidéo sur les phénomènes lumineux des minéraux. Mais avant, comprenons ce qu'est une longueur d'onde. Chaque couleur possède une longueur d'onde qui la caractérise. La longueur d'onde est notée avec la lettre grecque lambda. Comme vous le voyez, c'est une ondulation. Et selon l'écartement lambda de ces ondulations, nous obtiendrons telle ou telle couleur. L'écartement est mesuré en nanomètres. Pour commencer, faisons un tour rapide sur le spectre visible par l'homme, les couleurs que nous pouvons percevoir. L'œil humain peut percevoir du violet au rouge, soit de 380 à 740 nanomètres. Le vert, par exemple, est un peu au-dessus de 500 nanomètres et un peu en dessous de 550 nanomètres. Pour simplifier, vous entendrez souvent que le spectre visible va de 400 à 800 nanomètres. Et c'est ce que nous allons faire. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais il existe bien sûr des couleurs invisibles pour l'homme. Au-delà du rouge, donc au-dessus de 800 nanomètres, nous avons les infrarouges. En deçà du violet, donc plus bas que 400 nanomètres, nous avons les ultraviolets. Déjà, vous commencez à pouvoir placer tout simplement les ultraviolets. Mais il existe plusieurs sortes d'ultraviolets. 3 sortes pour être précis. Partez du principe que les 3 familles d'ultraviolets sont comme 3 couleurs distinctes. Juste en dessous du violet, donc entre 400 et 315 nanomètres, nous avons les UVA, aussi qualifiés d'UV long. Encore en dessous, entre 315 et 280 nanomètres, vous avez les UVB, aussi appelés UV court. Et enfin, entre 280 et 100 nanomètres, les UVC. D'ailleurs, pour que vous ayez la totalité du spectre visible et invisible, et que vous compreniez bien où se place chacun, encore en dessous des UVC, vous pouvez placer les rayons X. Et encore en dessous, les rayons gamma. Pareil, au-dessus des infrarouges, vous avez les micro-ondes et encore au-dessus, les ondes radio. Petite question subsidiaire, pourquoi les lampes ultraviolettes paraissent violettes alors que les UV sont invisibles pour l'homme? Tout simplement parce qu'elles débordent un peu dans le violet, donc dans le spectre visible. Et c'est quand même plus pratique de savoir quand une lampe ultraviolet est allumée ou éteinte. Justement, comment savoir si la lampe UV qu'on va utiliser pour les observations est la bonne? Déjà, je vous déconseille d'en acheter de toutes simples sur eBay ou Amazon par exemple. La plupart du temps, vous n'avez que des lampes UV qui sont très proches du violet, ce qui ne permet en aucun cas d'observer correctement, par exemple, la fluorescence d'un minéral. Ensuite, pensez à regarder la longueur d'onde inscrite. S'il n'y a pas de longueur d'onde mentionnée, ça sent pas bon. Pour une lampe UV long, il faut une longueur d'onde proche de 365 nanomètres. Et pour une lampe UV court, il nous faudra des longueurs d'onde proches de 255 nanomètres. Là, vous avez de bonnes longueurs d'onde pour l'observation. Le mieux, c'est d'acheter une lampe qui permet d'avoir ces 2 longueurs d'onde. Et pour cela, je vous conseille le site de référence en matériel de géologie, gémologie, minéralogie et taille des pierres, l'atelier La Trouvaille. Ils m'ont d'ailleurs envoyé 7 lampes UV, qui est très abordable et très pratique. Je connaissais ce site depuis longtemps, c'est vraiment un incontournable pour le matériel de terrain ou d'analyse. Du coup, j'en ai commandé une deuxième, une pour le terrain et une pour mon laboratoire. Si cela vous intéresse, le lien est dans la description. Donc cette lampe, par exemple, a 2 longueurs d'onde, celle-ci et celle-ci. À quoi va nous servir le fait d'avoir des UV longs et des UV courts? Quelle est la différence? Comme je vous le disais, il faut considérer les UV longs comme une couleur et les UV courts comme une autre couleur. Si vous éclairez une feuille blanche avec une lumière bleue, évidemment, vous ne verrez pas la même chose que si vous éclairez avec une lampe jaune. C'est logique. Pour les UV longs et les UV courts, c'est pareil. Vous observerez des choses différentes. Donc, autant avoir les 2 sources lumineuses. Petite précision, bien que les UV longs ne soient pas trop dangereux pour notre œil, il est impératif de porter des lunettes de protection lorsqu'on va observer avec des UV courts. Ne faites pas les malins, c'est pas parce que la lumière est invisible qu'elle n'est pas dangereuse. Vous aurez très vite des douleurs aux yeux et des maux de tête sans les lunettes. En fait, vos yeux, comme votre peau, ont une dose d'absorption des ultraviolets. Lorsque le capital est épuisé, vos yeux commencent à être atteints, comme si vous vous brûlez. Les yeux ont un faible capital de protection, donc protégez-les.
Voilà, ce petit tour sur les ultraviolets est terminé. Cela nous sera utile pour comprendre, par exemple, la fluorescence et la phosphorescence des minéraux. Mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien.